Certaines séries d'enfance sont si plaisantes qu'on voudrait qu'elles restent et ne changent jamais. Mais la triste réalité prend souvent la part des choses. Ce top 5 des abandons de séries les plus troublants va vous montrer que parfois on préférerait que les choses disparaissent plutôt que de les laisser là. Cette vidéo peut être considérée comme une suite à mon dernier top 5 que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Numéro 5. Spatalot. Spatalot a été un coproduit canado-britannique-australien qui s'inspirait de Total Wipeout. Il a comporté un grand parcours d'obstacles extrêmes et 3 tours de compétition. Traverser les fossés, le donjon, traverser les douves, fuir les palissades. Chaque épisode présentait un groupe différent de 12 participants en compétition non seulement contre les obstacles et l'horloge, mais aussi contre les défenseurs, qui sont chargés de protéger le château contre les attaquants. Bon, ils sont censés avoir un style médiéval, moi je trouve qu'ils font plus punk à chien sans chien, mais bref. L'attaquant gagnant était couronné roi ou reine de Spatalot. L'émission passait même sur Gulli. Il a probablement été inactif pendant plus de 2 ans. Au cours des dernières années, l'ensemble Spatalot a été annoncé sur les réseaux sociaux comme un endroit où aller faire la fête. Marvel Media emploie une société de sécurité pour superviser le site. Mais cela n'a pas empêché tout le monde de s'introduire, rendant le site particulièrement fragile. Numéro 4. Winnie l'ourson. En vue du film de Disney qui raconte l'histoire de Winnie qui revient voir Jean-Christophe pour retrouver ses amis et lui faire revivre sa vie d'avant, il me semblait bon de revenir sur ses origines. Son auteur s'est inspiré de l'ourson en peluche de son fils Christopher pour écrire ses classiques. C'est en 1921, en tant que premier cadeau d'anniversaire, que Christopher a reçu un petit ours en peluche qui avait été acheté chez Earths à Londres. Ses autres compagnons l'ont rejoint peu de temps après. Winnie et ses amis ont toujours été présentés comme des personnages mignons au grand cœur. Sauf qu'il faut bien s'imaginer que de 1921 à aujourd'hui, les peluches n'ont plus la même allure que d'antan. Surtout pour Ciné, à la base il ressemblait à ça, mais maintenant... Ces peluches sont installées au Children's Center de la 42e rue dans le Stephen A. Schwarzman 42nd Street. C'est sûr que quand on les voit, on a tout de suite envie qu'elles se mettent à nous parler. Numéro 3. La ville de Batman. Le Batman de 89 est reconnu par beaucoup de personnes comme l'un des meilleurs films Batman de sa génération. Ils ont reproduit avec succès l'univers de DC. Ils avaient conçu la ville de Gotham à taille réelle. Le budget du film était de 48 millions de dollars et en a rapporté 400 millions au box-office. Quand la réalisation du film fut terminée, la totalité de la ville construite de toutes pièces est devenue déserte. Son état se désagrégeait avec le temps. Un projet de rénovation avait été proposé car il pouvait servir à faire une suite. Un film qui pourrait précéder le Batman de 89. Certaines personnes avaient gagné des prix et avaient droit à un voyage au studio de Pinewood, pouvant voir ce qu'était devenu l'univers de leur super-héros préféré. 3 ans après, Batman le défi sortit au cinéma et ne réutilisa pas le plateau de Pinewood, le laissant se corroder davantage. La rénovation n'attira malheureusement pas l'attention qu'elle aurait pu détenir. Malgré la sollicitation des gagnants du prix, le site fut détruit quelques années après, transformant cette ville fantôme en ruine. Numéro 2. La maison des Tots. Tots TV était un programme de télévision pour enfants britannique produit par Ragdoll Productions et Central. Le programme mettait en vedette 3 amis à Ragdoll. Tilly, une fille française changée en anglais dans les émissions françaises, Tom, un garçon aux cheveux bleus, et Timmy, qui est plus petit que les autres et a les cheveux verts. Cette émission des années 93 prit fin en 98, laissant à l'abandon leur maison propre à la série.
Il n'y a pas de plancher dans la maison. Todd Steely a été filmé de telle sorte à ce que le sol était rarement montré à la caméra. Cela a permis de construire des trappes dans le sol afin que les marionnettes puissent se cacher en dessous. Il y avait beaucoup de fils et d'électronique dans la zone de production derrière la maison. Mais ceux-ci avaient tous été complètement détruits par l'eau qui inondait la pièce. Et dans la maisonnette où le Ran Donkey était toujours installé, il ne reste plus qu'une carcasse de lapin à moitié dévorée, comme nous le prouve ce mec dans cette vidéo. La maison des Teletubbies se trouvait à quelques mètres de la maison des Tots, mais elle a été détruite et laisse maintenant place à un lac. La maison des Tots, elle, est toujours présente. Numéro 1. Chuck E. Cheese. Certains diront que Chuck E. Cheese n'est pas une série mais une pizzeria. Mais vu qu'ils ont sorti un film sur VHS en 1999, des CD de leurs nombreux hits et de leurs shows, et qu'ils diffusent dans leur restaurant de nombreuses vidéos faites avec des marionnettes qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube, je considère que ce restaurant est plus qu'une simple pizzeria, créée par le cofondateur d'Atari, Nolan Bushnell, qui cherchait à augmenter l'exposition arcade à un public plus jeune, conceptualisa Pizza Time Theatre en 1977 et créa aussi Showbiz Pizza en 1980. Ils faisaient d'ailleurs parfois quelques apparitions ensemble, mais quelques années plus tard, Showbiz Pizza a été remplacé par Pizza Time Theatre qui s'appelle désormais Chuck E. Cheese, laissant donc à l'abandon de nombreux animatronics tels que Billy Bob Broccoli ou Mitzi Mozzarella, sans compter les vieux animatronics qui continuent de faire leur show comme Pizza Cam qui n'avait pas été rénové depuis 25 ans. Chuck E. Cheese est aussi connu pour avoir inspiré Five Nights at Freddy's avec Cheaper & Sons L'Homme Porco, puisque c'est une pizzeria avec des animatronics, des jeux d'arcade et jeux console et son lot d'histoires perturbantes, comme celle de Nathan Dunlap, un ancien employé licencié qui tua 4 de ses ex-collègues, ou l'histoire de Paul Lewis, un employé déguisé en Chuck la souris qui avait pour habitude d'enlever des enfants afin d'en faire une garniture spéciale pour la pizza du restaurant. Beaucoup de costumes et d'éléments de décor de Chuck E. Cheese sont vendus au prix fort sur internet. Espérons qu'il ne va pas se passer la même chose que dans Five Nights at Freddy's. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Pour ce top, j'ai exclu pas mal d'abondantes séries. J'aurais pu parler par exemple de Hoggles, du film Labyrinthe. Mais j'ai essayé de prendre des séries un peu enfantines pour qu'on voit vraiment le décalage qu'il y a eu entre. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et n'oubliez pas qu'il y a un temps pour paraître et un temps pour disparaître.